Bonjour, voici la deuxième partie du laboratoire 11 qui porte sur les notices d'autorité de collectivité. Donc, je fais un aperçu sommaire du corrigé pour les notices d'autorité de collectivité. Premier exemple qu'on a, c'est intéressant parce que on crée une notice d'autorité pour Jean Charest le dignitaire et Jean Charest la personne. Donc, dans une des notices, on va avoir le nom de collectivité du dignitaire Jean Charest. Puis, dans une autre notice, on va avoir une zone 100. On va avoir le Jean Charest en tant que personne. On aurait pu inverser les notices. Là, Jean Charest le dignitaire aurait pu être la notice 2 et vice-versa. Donc ça, c'est pas important. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une notice d'autorité de collectivité, on peut avoir un voir aussi vers un nom de personne. Donc ici, c'est Jean Charest en nom privilégié. La forme du nom Jean Charest en nom privilégié en tant que personne, puis ça en tant que dignitaire, en tant que collectivité, avec la source en 670. Jean Charest, à la naissance, s'appelle John James Charest. Donc, la variante de nom de Jean Charest en tant que personne en 400 pour la notice d'autorité de Jean Charest de personne. On ne mettra pas cette 400-là, cette variante de nom-là, dans la notice d'autorité de Jean Charest, la collectivité. Collège de Maisonneuve, donc le Collège de Maisonneuve, c'est le nom privilégié. Il y a des variantes de nom, Cégep de Maisonneuve, Cégep Maisonneuve et Collège Maisonneuve. Puis avant le Collège de Maisonneuve, ça avait le nom de Collège Sainte-Croix. Donc, on a une notice d'autorité, premièrement, du Collège de Maisonneuve, avec 3 variantes de nom, 3 formes rejetées, 3 noms qui n'auront pas de notice d'autorité. Hein, les 410, les 400, ils n'ont pas de notice en tant que tel. Avec une 510 qui va nous pointer vers le Collège Sainte-Croix, qui est une forme, un nom antérieur, ancienne forme de nom. Et puis là, c'est là qu'on va utiliser la sous-zone $W et la valeur A pour la position 0. On va juste utiliser la position 0 pour cette année, là, pour ce cours-ci, qui représente le nom antérieur, avec la source en 670. Collège Sainte-Croix, on fait un peu la réciproque, mais on ne met pas les variantes de nom, les formes rejetées de Collège de Maisonneuve. On va juste mettre une 570, une 510, pardon. Mais là, dans la sous-zone $W, ça va être un B pour nom postérieur. Donc, c'est le nom après le Collège Sainte-Croix. Ici, je ne l'ai pas mentionné, mais le Collège Sainte-Croix, entre parenthèses, Montréal-Québec, c'est parce qu'il existe plus qu'une collectivité qui se nomme Collège Sainte-Croix. Ce cas de figure-ci est plus compliqué. Donc, on a le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pour bien comprendre ce cas de figure-ci, il faut vraiment aller sur Wikipédia pour comprendre un peu l'historique. Donc, je peux me permettre de faire l'historique. Au début, je vais descendre par en bas. Au début, il y avait le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. Donc, il y avait ces deux ministères-là, qui ensuite ont fusionné pour former le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a par la suite changé de nom pour le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, ici, première notice d'autorité, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. On va mettre Québec en $A, Québec province, qui est la juridiction de ce ministère-là. On prend soin de mettre un premier indicateur à 1 parce qu'en $A, c'est un lieu. En 410, pour le renvoi, pour la forme rejetée, on a mis l'acronyme avec entre parenthèses la forme développée. On remarque là qu'on ne met pas le nom de la collectivité en subordination. Ce n'est pas nécessaire. Comme ça, dans notre liste alphabétique dans les catalogues, bien, on va tout de suite tomber sur la forme, je dirais
le nom en subordination, puis ça va être plus pratique, qui va nous diriger vers la forme acceptée pour générer la requête. Donc, et on va avoir une 510 pour le nom antérieur, l'ancienne forme de nom, qui est le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Puis en 510, on va mettre vraiment avec le nom, on va enregistrer avec le nom privilégié, donc avec la subdivision de leur A, de leur B. Pas la subdivision, la subordination. Après ça, on a le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On va avoir une 410, qui est la forme en acronyme avec la forme développée entre parenthèses. On va avoir une relation avec la forme postérieure, donc la forme la plus récente, ici. Puis on va avoir deux autres 510 vers les deux noms des deux ministères qui sont à l'origine, dans le fond, de ce ministère, de ce ministère-ci, qui est une fusion. Donc, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est une fusion du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Science. Puis ici, pour ces deux 510-là, en $W, on a mis un petit i qui nous dit qu'à l'affichage dans une liste alphabétique, dans un index, ce qui s'afficherait, c'est composante d'une fusion. Donc, c'est pour nous dire que cette collectivité-là est une composante d'une fusion qui a formé le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Idem pour ici. Donc, cette collectivité-là est une composante d'une fusion qui a permis de faire par la suite le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça, c'était la deuxième notice. Puis après ça, les notices 3 et 4, dans le fond, c'est les deux ministères qui ont par la suite fusionné. Donc, le MELS, une 110, une 410, une 510, qui va permettre de faire une relation avec le ministère fusionné. Puis la même chose pour l'autre ministère, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science. Donc on a une 110, une 410, une 510, qui a par la suite, avec une 510 qui pointe vers le ministère fusionné. Le mieux, je vous dirais, pour comprendre là, cet exercice-ci, c'est de bien lire l'historique dans Wikipédia, qui raconte un peu l'histoire, la séquence de création de ces différents ministères-là. Puis de bien comprendre les 510. C'est dans les 510 que c'est mélangeant. Là, okay? Donc, je vous invite à avoir une réflexion, puis à comprendre, peut-être à vous faire un dessin aussi, pour comprendre la relation qui existe entre ces 4 noms de ministères-là. Voilà, merci.